Passons à présent à notre sujet principal, la fête du Al-Mawlid al-Nabawi ou la naissance du prophète. À lui bénédiction et salut. Le 12e jour du mois de Rabi'a al-Awwal fait partie bien entendu des occasions populaires importantes dans le monde islamique ayant pour définition date et lieu de naissance. Le Mawlid représente la date de naissance du prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut. Il s'agit d'une bonne occasion pour citer et étudier à fond les nobles caractéristiques du prophète, paix et bénédiction sur lui. Sans doute s'avère-t-il nécessaire de savoir que ce que pense l'autre du messager de Dieu. C'est pour cela que dans son ouvrage recensant les 100 personnalités les plus influentes de tous les temps, l'historien et philosophe américain Michael Hart a placé en première position le prophète de l'islam Mohammed, à lui bénédiction et salut. Pour parler de tout cela, nous avons en ligne Dr Sami Mandour, professeur à l'université d'Al-Azhar. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, le fait que le prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut, figure en tête des personnalités les plus influentes dans le manuel de Michael Hart, qu'est-ce que cela signifie d'après vous? Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, thumma amma ba'd. Effectivement, comme vous l'avez déjà dit, nous parlons maintenant de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si on parle du prophète, on ne parle pas d'une grande figure de l'histoire, puisque le prophète, les prophètes en général, et en tête le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'ultime prophète et messager, et tous les prophètes sont au-dessus de toutes les grandes personnalités historiques. Donc c'est premièrement, pour mettre les points sur le i, on parle d'un prophète, d'un messager, comme tous les prophètes et messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les prophètes sont les meilleures créatures du monde. C'est-à-dire, il ne faut pas comparer, d'après moi en particulier, il ne faut pas comparer un prophète, l'un des prophètes, surtout le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aux grandes figures de l'histoire, puisque le prophète, c'est un prophète, puisque le prophète, tous les prophètes en général, sont infaillibles, sont plus ou moins parfaits. Et l'homme parfait, H majuscule, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il est au-dessus de tous les nobles caractères et de toutes les belles qualités, de toutes les créatures dans le monde tout entier, comme le Coran lui-même le dit. Même observez, méditez bien le sens même du terme coranique ala, c'est-à-dire au-dessus. C'est-à-dire toute personne qui a une bonne qualité, une belle qualité, un bon caractère, un noble caractère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est au-dessus. Donc, oui, docteur Sami, permettez-moi juste là de vous interrompre. Tout ce que vous venez de dire, bien entendu, est valable pour tous les musulmans. Mais parlant d'un écrivain et philosophe comme Michael Hart, lui arrivé au point de choisir le prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut, comme l'une des personnalités les plus influentes, pourquoi d'après vous? Oui, mais c'est pour ça j'ai fait cette introduction pour essayer de répondre à votre question. Oui. Puisque normalement, quand maintenant on parle de quoi exactement, c'est le point de vue des musulmans. Donc passons à l'autre point de vue, à la perspective de l'autre. Oui. Donc comment l'autre nous a déjà vu, la perception du prophète sallallahu alayhi wa sallam en Occident, ou bien chez les grands penseurs, les grands penseurs occidentaux ou autres quand même. Puisque normalement, quand un penseur, un intellectuel, un écrivain, un philosophe qui commence à lire la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lire l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lire la vie privée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lire le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers tout le monde, envers même les non-musulmans, envers même les ennemis.
quand il y a un écrivain, un philosophe, un intellectuel équitable, juste, qui commence à lire cette histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'une manière objective, dans une perspective objective, il doit certainement réaliser par rapport aux autres grandes figures de l'histoire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en tête. Donc là, ça veut dire que il y a des intellectuels justes, équitables, qui ont déjà abordé la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que personne, pas en tant que prophète, en tant que personne, en tant que grande personnalité de l'histoire, en tant que quelqu'un qui a déjà édifié un État, qui a déjà réuni les Arabes, qui a déjà donné une grande place, une grande dignité même aux Arabes et à tous les musulmans en général par la suite. Donc, d'après l'histoire, en étudiant l'histoire, on doit enfin conclure que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour eux, en tant que grande figure historique, est aux têtes de toutes les grandes figures historiques déjà connues dans l'histoire de l'humanité. Donc, c'est la conclusion à laquelle aboutit déjà Michael Hack et d'autres quand même. On peut parler aussi d'autres grands intellectuels en Orient ou en Occident qui ont déjà traité la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Essayez de voir sur l'internet comme ça, recherchez sur les sites internet, vous allez trouver beaucoup d'ouvrages qui ont déjà traité la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam presque dans toutes les littératures et dans toutes les écritures et dans le monde tout entier, en anglais, en français et dans d'autres langues aussi. Pourquoi ils ont déjà abordé cette personnalité, entre guillemets, parce que cette personnalité a eu déjà et a toujours une influence catégorique dans la vie du monde tout entier, puisque quand même les musulmans constituent presque milliards et quelques dans le monde d'aujourd'hui. Donc, vu cette importance de la population musulmane dans le monde, donc vous voyez les politiciens, les grands historiens et tous les intellectuels doivent même étudier l'histoire des musulmans et en tête l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la raison pour laquelle on trouve que beaucoup d'intellectuels met en scène la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit objectivement, soit subjectivement. Vous allez trouver les deux perspectives dans l'approche de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais en tant que musulmans, nous nous intéressons plus à ceux qui sont équitables envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui ne sont pas équitables, on essaie de répondre à leur point de vue pour leur dire voilà, éclaircir les points de vue et essayer de dire voilà, nous donnons l'image correcte, juste, exacte, équitable du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, docteur Sami Mandour, dites-nous, qu'est-ce qui faisait vraiment la particularité du caractère du prophète Mohammed, à lui, bénédiction et salut, en tant que personne? Oui, vous parlez du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, essayez quand même comparer, si on essaie de comparer comme les grands historiens, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à toutes les autres personnalités historiques. Vous allez, par exemple, nous, en tant que chercheurs, par exemple, si vous commencez à chercher à propos d'un personnage, et vous allez manquer beaucoup de détails dans la vie de cette personnalité. Mais si vous essayez de voir la personnalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam du près, vous allez trouver dans les ouvrages de la Sira, dans les ouvrages de la Sunna, tous les petits détails de la vie même privée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pourquoi on dit le prophète est un exemple à suivre? Puisque l'exemple à suivre dans toutes les affaires de notre vie. Si par exemple vous posez la question comment je pourrais me comporter chez moi dans mon foyer. Donc je pourrais vous dire voilà, essayez de voir comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam menait sa vie à l'intérieur de son foyer avec ses enfants, avec
avec ses parents, avec ses proches parents, avec ses épouses, avec tout l'entourage familial du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous essayez de me dire, voilà, mais comment, moi, en tant que musulman, pourrais-je me comporter avec les non-musulmans qui m'entourent dans la société? Je dois vous répondre et vous dire, voilà, essayez de voir aussi comment le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envers le non-musulman, envers même les ennemis, pas uniquement les amis, les compagnons, mais aussi les ennemis. Vous allez trouver tous ces détails-là dans la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même du point de vue relations internationales. Vous voyez, vous posez la question, mais comment nous, en tant que musulmans, pourrons avoir de bonnes relations amicales, bilatérales, de coopération entre nous en tant que musulmans et les autres non-musulmans dans le monde tout entier? Vous poser la question, vous répondre aussi, vous dire, essayer de voir comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a contacté tous les dirigeants, malheureusement, les princes de son époque. On est tenu par le journal, Dr Sami, et on doit. Dr Sami, vous m'entendez? Bon, Dr Sami, je vous remercie beaucoup, malheureusement, de terminer. Le temps consacré au programme est fini. Je vous en prie, félicitations à tous les musulmans dans le monde de tout. Merci bien pour toutes ces informations. Et je tiens juste à rappeler que le prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut, donnait énormément de l'importance à l'éthique et au comportement en plus des pratiques religieuses. Il se caractérisait par la bonté, la sagesse et la positivité. Donc, à cette occasion, on félicite tous les musulmans du monde entier et on arrive ainsi à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci de l'avoir suivi. Agréable moment avec la suite de nos programmes. Au revoir.